Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur un test d'une bêta de l'une des extensions qui va sortir au mois de novembre. Il s'agit de l'extension Focus Stacking pour Luminar Neo. Cette extension fait partie du pack d'extensions pour Luminar Neo. Donc on va voir ensemble ce que cela donne. Mon chat a eu la gentillesse de me prêter ces deux petits jouets, donc je lui remercie aujourd'hui pour ce petit emprunt. Je lui ai retourné de suite après avoir pris les photos, bien sûr. Alors là, on va ici s'amuser avec cela. On va regarder ce que donne l'extension. Alors n'oubliez pas, je vous ai fait parvenir une information hier sur l'onglet communauté. Skyloom, en l'occasion des fêtes d'Halloween, propose plusieurs offres pour Luminar Neo. N'hésitez pas à utiliser mon coupon code KINOLNEO pour avoir une réduction supplémentaire sur ces offres, bien sûr. C'est un lien d'affiliation, vous le savez très bien, question de transparence entre vous et moi. Moi, ça me permet de faire plusieurs tutoriels sur la chaîne, sur les différents logiciels. Je vous remercie par avance. Alors, on y va, c'est parti. Je vais prendre ici ces photos avec différentes mises au point, bien sûr. Ouverture F4. J'ai fait un balayage. J'ai commencé par la petite bouteille. J'étais jusqu'au petit personnage ici, d'accord. Et on est revenu sur la bouteille. Donc, on prend toutes ces photos. On va les mettre dans l'onglet Focus Stacking. D'accord, c'est le même procédé que Fusure HDR. Alors là, vous voyez qu'on a ici les différentes photos. Bon, on peut contrôler le nombre de photos. Il y en a plus d'une quarantaine. Je pense que je suis à 45 photos sur ces trucs-là. Donc je vérifie toutes ces photos si elles sont bien insérées. Voilà. On arrive sur la fin. 42, 43, 44, 45. Voilà. Toutes ces photos-là avec les différentes mises au point. On peut en mettre jusque 100. On va appuyer sur le bouton Stack. Et voilà donc la photo générée par Focus Stacking, l'extension. Alors la première fois qu'on utilise bien sûr cette extension, il vous génère un dossier Focus Stacking, tout au moins dans la version bêta. Alors là, il vous fait cet empilement en fichier TIFF. On va regarder ensemble ce que ça donne en mode édition. On va zoomer bien sûr dans cette photo. Et voilà. Donc on peut noter, si on regarde bien ici, que là, ça fait son travail. Vous voyez parfaitement sur ce truc-là. Voilà, là ici. Là, on voit notre petit personnage qui est là, qui est bien mis au point aussi, sans aucun problème. On repart ici, je regarde même, on voit même les petits coups ici sur la table. Voilà, vous voyez là, hein, des petits coups ici. On voit vraiment le détail, et là on voit qu'il y a une petite griffe sur cette table-là aussi. Donc sans aucun problème. Là, c'est un petit truc en plus. On voit clairement ici comment ça s'est fait, sans aucun problème. C'est des petits instruments en plus ici. Vous voyez que les petits joueurs en plus sont bien représentés ici. Un petit truc juste ici, petit truc ici, juste là, mais bon, faut pas oublier que c'est la version bêta. Pour une première version, ça marche relativement bien, comme on le voit ici. Donc après, un petit coup d'amélioration, bien sûr, voilà, sans aucun problème. Hein. On peut rajouter un petit peu de luminosité si on le souhaite. On peut rajouter un petit peu de structure, pourquoi pas. Voilà, on a juste ici le avant et le après. Vous voyez, juste en deux curseurs, on réussit à faire ce petit truc-là, c'est rapide. Vous voyez un petit peu le premier résultat que ça peut donner. Bon, là, bien évidemment, là, sur l'arrière, je note, bon, quand même un petit truc, c'est juste ici. C'est avec ces deux petits trucs-là. N'oublions pas que c'est une version bêta, et là, c'est des petits trucs en pluche, là, un truc comme ça. Mais on voit que ça marche relativement bien. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, ciao.